Un sujet précisément maintenant où il y a de la casse, une histoire du syndicalisme à travers 5 grèves québécoises. Ah oui, les éditions du Jour publient un livre qui fera date dans l'histoire sociale de la province de Québec. En grève, préfacé par Jean Marchand, est un ouvrage écrit par le président de la Confédération des syndicats nationaux en collaboration avec Jean-Paul Lefebvre, Jean Francoeur, Pierre Vadeboncoeur et Jean-Louis Roux. 5 des grandes grèves qui ont façonné une conscience sociale à la province de Québec y sont évoquées. Les grèves du textile et de Sorel en 1937, les grèves de Dupuis Frères de Louisville et de Radio-Canada plus près de nous. Oui, ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs. Certaines grèves historiques, comme celle d'Asbestos, ont déjà fait par ailleurs l'objet d'autres ouvrages. Jean Marchand évoque pour nous ce soir l'histoire de ces grèves qui ont marqué l'évolution du syndicalisme dans la province de façon définitive. Monsieur Marchand, quelle a été la raison principale de la grève du textile en 1937? Il n'y a aucun doute que la raison principale de la grève du textile en 1937 a été l'amélioration des conditions de travail, des salaires, des conditions d'hygiène, si vous voulez, du travail dans le textile. Il y avait eu, avant 1937, en 1900, je crois c'est 35 ou 36, une enquête décrétée par le gouvernement fédéral qu'on a appelée l'enquête Turgeon, qui a révélé, enfin, un grand nombre de faits tout à fait scandalisants au sujet des conditions d'emploi des tisserands dans l'industrie textile. Alors, évidemment, les travailleurs, prenant conscience de leur situation, ont décidé de se former un syndicat et de demander à la Dominion Textile, dans ce temps-là, de reconnaître le syndicat et de négocier une convention collective de travail. Or, c'était le premier règne, si vous voulez, de M. Duplessis, qui n'aimait pas beaucoup les syndicats et qui avait une politique de création de comités de boutique, ce qu'on appelle des syndicats de compagnie. Alors, la Dominion Textile a offert aux syndicats, ou plutôt à ses travailleurs, un comité de boutique et aussi une ordonnance de la Commission du salaire minimum qui n'avait rien de comparable à une convention collective de travail. Alors, les tisserands s'y sont objectés, ont voulu améliorer leurs conditions d'emploi qui étaient absolument terribles. Vous aviez un tas d'employés qui gagnaient 20-22 piastres par semaine en travaillant souvent 50 et 55 heures et dans des conditions absolument souvent inhumaines, disons. Et la même année, il y a eu Sorel aussi. Il y a eu Sorel. Évidemment, ce n'était pas le textile de Sorel, c'était les entreprises de messieurs Simard de Sorel. Et seulement, c'était un peu fondamentalement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils voulaient améliorer leurs conditions de travail, réduire leurs heures de travail, augmenter leur salaire, et ils voulaient également la reconnaissance de leurs syndicats. Or, le gouvernement, et c'était le même gouvernement et dans la même période, a réagi de la même façon. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire accepter un comité de boutique et aussi de s'en remettre à la commission du salaire minimum, qui prévoyait des conditions de travail absolument minima, c'est-à-dire seulement ce qu'il fallait pour ne pas mourir. Alors évidemment, les travailleurs ont été obligés de se battre, ont été obligés de faire la grève pour obtenir des conditions supérieures. Il y a une grève aussi en 1952, cette fois, qui a un peu surpris le public, c'est la grève de Dupuis Frères. Oui, évidemment, en 1952, nous n'étions plus dans le contexte de la crise économique et non plus dans le contexte, disons, d'un gouvernement anti-syndical, c'est-à-dire qu'il pouvait l'être, mais il n'avait plus les instruments de 1937 pour faire appliquer ou reconnaître sa politique. Parce que depuis 1944, les employeurs étaient obligés de reconnaître les syndicats et que d'une façon générale, disons, le syndicalisme était accepté. Mais chez Dupuis et Frères, il est arrivé ceci. Je pense que pour bien comprendre le conflit de Dupuis et Frères, il faut connaître un peu l'histoire de la maison. La maison Dupuis et Frères a été un petit peu une maison de famille, si vous voulez, pour, non seulement pour la famille Dupuis, mais également pour la communauté canadienne-française. C'était notre grand magasin, c'était notre grande réalisation, si vous voulez, collective sur le plan du commerce de détail. On a dit aussi un petit peu communauté religieuse. Oui, évidemment. C'est un endroit où les communautés religieuses avaient, disons, certaines préférences et le clergé, et ça reflétait assez bien, disons, l'ensemble de la mentalité de notre population. Mais il est arrivé ceci, c'est que les employés qui étaient là se sont vite rendus compte que leurs conditions de travail, leur salaire, étaient inférieurs à ce qui était connu dans d'autres grands établissements de Montréal. Et eux autres, ils étaient bien prêts. Évidemment, ces employés étaient bien prêts à travailler pour Dupuis et Frères, mais ils ne voulaient pas faire de nationalisme sur leur propre salaire, leurs propres conditions de travail. Ils voulaient être traités équitablement, surtout sachant que la maison Dupuis faisait tout de même des affaires assez intéressantes, peut-être parfois en exploitant un petit peu fort le nationalisme,
Mais ça, il n'y avait pas objection parce que vous aviez des employés du Dupuis et Frères qui croyaient à la maison du Dupuis et Frères comme on peut croire, disons, à une religion ou même à une communauté nationale. Alors, c'est pas par antipathie envers la maison, mais on voulait tout de même, en 1952, que les relations soient normales et que les employés soient traités équitablement. Alors là, c'était la brisure, si vous voulez, entre toute cette tradition de l'entreprise, si vous voulez, familiale et communautaire, et une entreprise moderne qui a 1000 employés et qui doit tout de même traiter suivant des normes objectives. Et Louisville, c'est très différent. Louisville est probablement le conflit le plus pénible qu'il y a eu dans la province de Québec, et aussi le plus long. Il a duré au-delà d'un an, ou tout de même près d'un an. C'était au moment où les travailleurs de Louisville se sont mis en grève. Tout le monde dans la province, gouvernement compris, ont appuyé les grévistes de Louisville. Parce qu'ils avaient raison, ils avaient été traités, disons, assez cavalièrement par la compagnie lors des négociations, et aussi toute l'histoire de cette entreprise-là était assez odieuse. Alors tout le monde était en favorable aux grévistes de Louisville. Seulement, comme la grève a duré très longtemps, qu'il y a eu des incidents, que la compagnie a essayé de briser la grève, que quelques mois après le début de la grève, il y a eu des élections provinciales, que le gouvernement, une fois qu'il s'est senti bien assis, bien, il est revenu à sa politique antisyndicale. Et après avoir donné la bénédiction aux grévistes de Louisville, ben, on a envoyé la police, les matraques et tout ce que vous voulez. Et cette grève a duré près d'un an. Il y a des gens qui ont été obligés de s'exiler. Et question de fait, le syndicat est disparu dans l'opération. Et celle plus près de nous du 29 décembre 1959. Ah bien, ça c'est la grève, disons l'arrêt de travail des réalisateurs appuyés par les autres employés de Radio-Canada. Cette grève se rattache, disons, à une lutte la lutte que les autres travailleurs ont fait il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire à la reconnaissance des syndicats. Les réalisateurs ont dû prendre ce moyen puisqu'ils n'étaient pas couverts par les lois du travail du Canada. Ils sont exclus parce qu'à cause de leur statut. Alors la seule façon de faire reconnaître leur droit d'association, si l'employeur ne voulait pas spontanément, bien, c'était de prendre le moyen qu'ils ont pris. Et ils ont été appuyés par les autres employés. En somme, la grève des réalisateurs de Radio-Canada, c'était une grève ordonnée à la reconnaissance de leur association, de leur statut de réalisateur, et aussi à la signature d'une convention collective de travail. Alors c'est un conflit, évidemment, qui a eu bien des répercussions, parce qu'encore là, ça créait, disons, de nouvelles normes. C'était nouveau que des gens ayant ce statut s'organisent et demandent une convention collective de travail. Alors avant que ce fait soit accepté, bien évidemment, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'ajustements, mais ça a fini par arriver puisque aujourd'hui tout est réglé et tout semble, du moins extérieurement, fonctionner convenablement bien. Monsieur Marchand, je vous remercie.